Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va faire un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Un an et demi, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, entre mon travail, mon exploitation agricole, ma vie d'un point de vue général, j'ai peu trouvé le temps de vous partager quoi que ce soit sur cette chaîne l'année dernière. Mais du coup, je vais profiter un petit peu de cette petite accalmie en début d'année avant de reprendre le travail pour vous faire une petite aparté horlogère qui est l'une de mes autres passions, qui est pour le coup, on va dire, relativement reliée dans un certain sens à la tech ou à la mécanique, qui sont deux choses que j'apprécie particulièrement, dans une certaine mesure. La mécanique, pour le coup, qu'elle soit automobile, armurière, ou pour le coup, maintenant, horlogère. Et pour attaquer cette petite série de vidéos, quand même, ça me paraît relativement normal d'attaquer par le pourquoi du comment, d'où j'en suis venu à aimer les montres et à en posséder plusieurs, et à acheter pour le coup cette première qui va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout simplement à cause de mon patron, qui m'a entre guillemets un petit peu emboîté le pas dans le mood de l'horlogerie, à changer de montre régulièrement et d'en parler un petit peu avec lui. Et du coup, pour mes 23 ans, je me suis décidé à acheter du coup ma première montre, qui est donc un chronographe Swiss Made de chez Tissot, en l'occurrence en mouvement quartz, j'avais pas envie de m'embêter avec une automatique. Je cherchais une montre sportive, donc là automatiquement avec une montre chrono, relativement bien dimensionnée, avec une lunette tachymétrique, je pense qu'on est dans le mood. Elle est très inspirée du sport auto, de par son nom ou de par sa fonctionnalité. Outre ça, je cherchais une montre étanche, ça me paraît primordial de ne pas avoir à me préoccuper de ma montre lorsque je me lave les mains ou lorsque je travaille, donc pour le coup celle-ci est étanche à 10 ATM, ce qui est amplement suffisant quotidiennement. Et surtout je cherchais une montre robuste, et c'est le cas automatiquement, donc là on a un boîtier en 316L, alors certes il a un petit peu souffert des affres du temps avec quelques marques, mais il le rend toujours aussi bien. Et puis bon, surtout on a un verre saphir, pour le prix que je l'ai payé à l'époque, je crois, 240 €, c'est relativement bien parce que, au vu des nombreux chocs que cette montre a pris, elle rend toujours aussi bien et le verre est impeccable sans la moindre rayure. Pour le coup, on va peut-être rentrer un petit peu plus en détail dans les détails de cette montre. Donc pour le coup, celle-ci en termes de diamètre fait 42,5 mm, avec un corne à corne de 48, un entre-corne de 22, ainsi qu'une épaisseur de 11 mm. C'est relativement présent sur le poignet, du moins pour mon petit poignet de 6 ou 7 pouces, mais ça match plutôt bien. Pour le coup, j'aime bien les montres assez présentes au poignet, donc pour moi c'est parfait. Outre ça, donc sous ce petit verre saphir, on trouve donc un petit cadran beige qui pour le coup match relativement bien avec ce bracelet de chez Monstrap, donc vert olive, nettement plus qualitatif que le bracelet d'origine. En même temps, les bracelets cuir entrée de gamme chez Tissot, c'est pas tellement ça. Bref, je m'écarte un peu du sujet. Donc sur ce petit cadran, outre la complication heure, ce qui est on va dire primordial sur une montre, quand même, le contraire serait assez étonnant, on retrouve donc un petit guichet date en bas à 6 heures, avec juste au-dessus un sous-cadran petite seconde, normal vu que l'aiguille des secondes est utilisée pour le chronographe, l'aiguille principale. Outre ça, à 10 heures, on trouve un sous-cadran des minutes, qui est lui aussi indexé au chronographe, avec à 2 heures un sous-cadran des dixièmes. Vu qu'on est sur une montre quartz, c'est plus simple d'intégrer un chronographe avec les dixièmes à bas coût. Même si on va pas se mentir, j'aimerais bien, peut-être pourquoi pas un jour m'acheter une petite El Primero de chez Zenith, mais pour le coup je n'ai pas encore, on va dire, le portefeuille nécessaire pour le faire. Pour conclure, que dire? Évidemment, donc on a un poussoir en haut à 2 heures pour mettre en route et arrêter le chronographe, avec le poussoir à 4 heures pour le reset. Automatiquement, on a une couronne pour régler la montre, somme toute classique. Et puis voilà quoi, cette petite montre rend extrêmement bien. Même encore aujourd'hui, je la porte encore très régulièrement malgré d'autres pièces, peut-être un petit peu plus intéressantes que je possède. Mais voilà quoi, c'est la première et automatiquement elle a ce petit truc supplémentaire que les autres n'ont pas quoi. Voilà. Et puis, que dire de plus? Sublime. Point barre. Bref. Pour le coup, il est temps de clôturer cette petite aparté horlogère pour attaquer en filmer d'autres. Et pour le coup, je pense qu'on va faire simple. Hein. Prenez soin de vos watches,
de vos optiques, et pour le coup, à dans 2 semaines.